Daniel Emery Dédé, je suis ambassadeur de la République centrafricaine auprès des pays du Benelux, donc du Royaume de Belgique, du Royaume des Pays-Bas, le Grand-Duché du Luxembourg et représentant auprès de l'Union européenne. Alors j'ai été nommé à ce poste il y a 4 ans. J'ai pris fonction exactement il y a 4 ans. J'ai pris fonction, je pense qu'en fin de semaine, ça va faire 4 ans. Ça va faire 4 ans. C'était le 3 février 2015 que j'ai pris fonction ici en Belgique. Et puis successivement, en avril, auprès du roi des Pays-Bas. Ensuite, j'ai présenté le de créance auprès du Conseil européen au mois de juillet. Et puis en octobre 2015, c'était le tour du Grand-Duc Henri, du Grand-Duché de Luxembourg. Alors, l'ambassade de la République centrafricaine à Bruxelles est en train de revivre depuis que j'ai été nommé depuis que j'ai pris fonction ici, puisque pendant une dizaine d'années, pratiquement, on n'avait pas d'ambassadeur. On avait un chargé d'affaires en pied, mais qui avait les moyens d'action limités, les compétences limitées. Et mon rôle est de relancer la diplomatie au niveau de Bruxelles, qui est la capitale de l'Europe. Relancer cette diplomatie, bien sûr dans le domaine public que nous connaissons de représentation, auprès de ces différents pays, auprès de l'institution Union européenne, mais diplomatie aussi économique, dans le sens de mobiliser les investisseurs vers la République centrafricaine, comme vous savez, qui est un pays en relèvement, qui n'est pas encore tout à fait sorti, mais qui a des problèmes de sécurité, d'appauvrissement de la population, de tout un ensemble de choses que je ne peux pas citer ici. Africa Rise s'est fait toujours parler d'elle, hein, cette structure. Je sais que certains pays africains, les chefs d'État ou les représentants du gouvernement ont été à l'honneur. Et notre pays, la République centrafricaine, sera à l'honneur cette année. Et nous vous remercions de cette opportunité que vous nous donnez pour parler effectivement des potentialités en République centrafricaine. Tout le monde connaît la situation de la République centrafricaine, ses richesses minières, ses richesses forestières, sa population qui est aussi une richesse et qui a besoin cette richesse a besoin d'être mise en valeur. Malheureusement, les problèmes entre Centrafricains ont fait que pour le moment, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous avons eu à Bruxelles en 2016 la conférence des donateurs qui a vu la participation de notre chef d'État qui a présidé ça lui-même. Et cette conférence des donateurs était un espoir de mobilisation de ressources pour un plan de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique. C'est ce plan sur lequel le gouvernement axe un peu ses actions en ce moment, mais qui a rencontré des difficultés du fait de manque de paix, de manque de sécurité à l'intérieur du pays. Et nous comptons donc sur ce forum pour redorer donc l'image de notre pays et mobiliser un peu plus d'investisseurs machines. Nous avons dans le plan dont je vous ai parlé, plan de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique, un certain nombre d'actions qui concernent d'abord le relèvement de l'État, parce que l'État en fait pratiquement a beaucoup de difficultés à s'exprimer partout dans le pays, puisque la plupart des régions sont entre les mains des groupes armés. Et il y a ce défi de reconquête de l'espace territorial. Il y a le défi bien sûr de la cohésion sociale, de la justice pour tout, et de désarmement, de réinsertion des anciens combattants. Comme vous savez, actuellement à Khartoum, il y a un dialogue entre les groupes armés et le gouvernement centrafricain. Nous espérons que ce dialogue va aboutir à la paix. Et cette paix va nous permettre justement d'exprimer de manière plus nette encore nos besoins et
grâce peut-être au comité de suivi, grâce à l'accompagnement de la mise en œuvre des décisions qui seront issues de dialogue de Khartoum, nous espérons arriver à mobiliser les investisseurs et à leur faire confiance parce qu'il faut améliorer le climat des affaires pour que ça puisse inciter les investisseurs à venir chez nous. Mais les besoins sont nombreux et les besoins sont exprimés. Tout à fait. Merci. Tout à fait. Oui, la présence du président à ce forum est un signal fort pour dire que la République centrafricaine, dans son ensemble, représentée par le chef d'État, est pour la mobilisation des investisseurs, est pour l'appel aux investisseurs pour que les investisseurs viennent à Bangui, et pour rassurer aussi les investisseurs, pour dire que bon, tout est en train d'être fait pour que la paix arrive dans notre pays et pour que les investisseurs puissent mettre en valeur leurs propres ressources financières et valoriser leur entreprise. Donc sa présence est d'une grande augure pour la République centrafricaine.